Bonjour, mon nom est Roxane Jean et je suis à l'arrière-scène des forums FAC et je suis en compagnie de Madame Pierrette Desrosiers. Madame Desrosiers vient d'une famille agricole et elle est mariée à un producteur agricole depuis maintenant plus de 20 ans et elle a toujours été fascinée par les défis auxquels font face les fermes familiales. Madame Desrosiers, merci d'être avec nous et de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Ça me fait plaisir. Dans vos conférences, vous parlez souvent de l'importance d'avoir une vision en tant que producteur agricole. Pourquoi les producteurs agricoles devraient avoir une vision pour leur entreprise? En fait, avoir une vision, je fais souvent le parallèle aussi avec le voyage. Donc, c'est un peu comme si je veux faire un voyage, il faut que je sache où je veux aller dans un premier temps. Il faut que je fasse un choix. Il faut que je sache aussi pourquoi je veux faire ce voyage-là pour ensuite bâtir un plan itinéraire. Bien, une vision, c'est un peu la même chose. C'est comme un grand voyage, une destination, laquelle je veux me rendre. Ça me donne, avoir une vision, ça donne un sens à ce que l'on fait. C'est un peu comme avoir un radar. Puis savoir c'est là que je veux aller. Ça nous permet de faire des choix, de dire oui à certaines choses, puis de dire non à certaines choses. Ça nous permet des fois, oui, de dévier de notre route, mais d'y revenir parce qu'on sait où on veut aller. Alors une vision, c'est vraiment de donner un sens à ce que l'on fait. Comment devrait-il s'y prendre pour la développer? Développer une vision, d'abord, il faut comprendre l'importance que c'est là, dans un premier temps, mais il faut prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir. Il faut faire de l'introspection, il faut se poser des questions, il faut aussi parfois consulter, mais certainement consulter les gens qui vont nous accompagner vers cette destination-là, à accomplir notre vision. Alors, prendre le temps, s'arrêter, réfléchir, discuter et être ouvert et, en fait, préparer un grand voyage. Quelles sont les plus importantes choses à se rappeler quand on veut avoir une vision ou des objectifs pour son entreprise? Tout d'abord, une vision, ça part de soi. Ça part un peu, moi je dis, c'est comme notre mission de vie en premier. Et à partir de là, on va établir c'est quoi notre vision, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vois l'entreprise dans 3, 5 ans. Donc, il faut se connaître. Il faut connaître nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait du sens? Et ensuite, il faut se poser la question sur nos motivations. Pourquoi est-ce qu'on veut telle ou telle chose, pourquoi est-ce qu'on veut tel ou tel genre d'entreprise. Donc, de bien comprendre nos motivations profondes. Puis ensuite, de se connaître nos forces, connaître aussi nos limites, connaître les forces et les faiblesses de l'entreprise et aussi de l'environnement externe. Fait que ça part de soi pour ensuite aller vers l'entreprise et aller vers l'externe. Lors de vos formations, vous parlez de l'histoire des 3 maçons. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? En fait, c'est d'un auteur inconnu et l'histoire, ça va comme suit. C'est un visiteur qui passait par là, puis tout à coup, il observe, il y a 3 tailleurs de pierre. Alors, il demande au premier, mais qu'est-ce que tu fais là? Et le premier, tout en sueur, exténué, découragé, il dit, je taille une pierre. Non, au deuxième, il dit, qu'est-ce que tu fais? Un peu moins découragé, mais l'air un petit peu plus confus. Il dit, je construis un parapet, un petit mur. Puis non, au troisième, qu'est-ce que tu fais? Une tailleur de pierre. Puis celui-là le regarde d'un air radieux. Il dit, je construis une magnifique cathédrale qui rendra gloire à Dieu pour les siècles à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Je dis souvent que d'accomplir ou d'aller vers notre vision, de mettre en plan notre vision, c'est un peu à tous les jours de tailler des pierres. C'est comme une cathédrale, c'est une pierre à la fois, c'est une pierre par-dessus l'autre. Bien, de réussir des projets, d'accomplir des projets, c'est la même chose. Puis il y a des matins, Roxane, que c'est plat de tailler une pierre. Il y a des travaux qui sont plus ennuyants que d'autres. Mais si je sais ce que je suis en train de faire, si je sais comment cette pierre-là participe, dans le fond, à un plus grand projet, ça donne un sens. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je sais pourquoi je taille la pierre et je sais quelle pierre choisir et je sais qu'il y a des pierres que je ne choisirai pas. Parce que je vois mon projet beaucoup plus grand que seulement que ce que je suis en train de faire là. Est-ce que vous avez une histoire, un exemple d'un producteur agricole qui a bénéficié du fait d'avoir eu une vision pour son entreprise? Oui, justement, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu la chance, en fait, un des participants qui était dans l'atelier que je donnais, je l'ai rencontré par la suite et il m'a dit que suite à cet atelier-là, il avait continué, eux autres, en famille, à travailler là-dessus, à élaborer la vision, à la pousser. À partir de là,
Ils se sont mis à faire des réunions toutes les semaines, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Et ça a ouvert tout un ensemble de possibilités. Alors souvent, d'arrêter, prendre le temps de réfléchir, c'est comme ça nous met, ça nous ouvre à de nouvelles perspectives. Et pour cette famille-là, en tout cas, pour eux, ça avait été là, tout c'est ça, une opportunité à développer quelque chose de complètement différent. À quelle fréquence on devrait revoir la vision ou les objectifs de son entreprise? On parle environ aux 3 à 5 ans. Il y a des années, on parlait d'avoir une vision, bon, c'était pour 20 ans. Mais aujourd'hui, Roxane, les choses changent rapidement. Le monde change rapidement, l'environnement, la société, l'économie. Alors, 3 à 5 ans de se rasseoir et dire, attends un petit peu, sais-tu, où est-ce qu'on voit l'entreprise? C'est-tu encore là qu'on veut aller? On a-tu des réajustements majeurs à faire? Alors, de prendre le temps de s'arrêter aux 3 à 5 ans, c'est pas un luxe. Être visionnaire pour son entreprise, c'est affirmer son leadership. C'est quoi un bon leader ou un leadership réussi pour vous? Un bon leader, ça commence par soi-même. C'est d'abord quelqu'un qui va se connaître, qui va connaître ses forces, ses faiblesses, qui va connaître ses valeurs, ses motivations. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sera aussi capable de gérer ses émotions, pour ensuite mieux gérer ses relations. Un bon leader, c'est quelqu'un qui saura inspirer, guider et amener les gens à réaliser la vision. Puis en fait, un bon leader, je dis, c'est quelqu'un qui fera en sorte que tout le monde dans l'entreprise, et ceux qui y participent de près ou de loin, feront en sorte qu'ils ne se verront pas comme des tailleurs de pierre seulement, mais qu'ils se verront comme quelqu'un qui sont en train de participer à la construction d'une magnifique cathédrale pour les siècles à venir. Merci, Madame Desrosiers, de faire profiter de votre dynamisme à la communauté agricole. Merci d'avoir répondu à nos questions. Privilège et l'honneur est pour moi. Merci. Merci beaucoup.